La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal Pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient déposées sur vous abondamment. Oh, c'est un immense plaisir pour nous ce matin d'être avec vous pour partager la parole de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes. Ce matin, avant de lire la parole de Dieu, allons au-devant de lui avec un esprit de reconnaissance pour le remercier pour cette nuit qui nous a fait passer en bien et pour sa grâce dans notre vie. Père Saint en Jésus-Christ, Dieu de toute éternité, Dieu fort, Dieu vaillant, Dieu grand, Dieu redoutable. Oh, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu, quand on nous accable, qui nous relève, parce qu'il est le Dieu de notre délivrance. Nous nous approchons devant toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta délivrance, Seigneur Dieu. Tu nous as délivrés, Seigneur, d'avec une manière de vivre dans ce monde. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci de ce que tu nous as délivrés du fardeau de nos péchés, Seigneur Dieu. Tu nous as délivrés de tout ce, Seigneur Dieu, qui causait nos effrois. Merci, éternel notre Dieu, pour cette nuit que tu viens de nous faire passer en bien. Merci pour le réveil, merci pour le mouvement, pour la respiration et l'être. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit exalté. Sois avec nous, Père Saint, en Jésus-Christ, durant les moments que nous allons passer en ta présence, Seigneur Dieu. Durant les quelques minutes que nous allons passer, il est notre Dieu dans la méditation de ta parole. Sois avec nous pour nous bénir, Seigneur. Sois avec nous pour nous sanctifier, Seigneur. Car, Seigneur, par cette attitude, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te glorifier, nous voulons être reconnaissants envers toi, Seigneur, pour toutes les merveilles, pour toutes les multitudes, Seigneur, de bénédictions dont nous sommes l'objet. Seigneur, sois notre inspiration pour ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre divin Rédempteur. En lui soit la gloire, la louange, la magnificence dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur. Ce matin, nous dédions ce cantique à vous qui nous écoutent. Je loue l'Éternel de tout mon cœur pour cette musique que nous écoutons vient de Hosanna Musique. Hosanna Musique. Chanté le 14 juin 2016. Sois béni, frères et sœurs, dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Ce matin, nous vous invitons à faire cette lecture que nous trouvons dans le psaume 68. Et nous lisons 3 versets pour vous mettre en contexte de notre méditation de ce matin. Psaume 68, verset 18 à 20 en contexte de notre méditation de ce matin. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Parole du Seigneur. Le psaume 68,
C'est un psaume qui montre la gloire, le pouvoir de l'Éternel sur toute la terre par le déploiement de sa bonté tout au long de l'histoire d'Israël. Ce psaume est uni par sa majesté et dans la période de temps qu'il embrasse. C'est un chant qui était chanté lorsque l'Arche fut amenée de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la montagne de Sion. Par contre, ce psaume s'ouvre par les paroles que Moïse avait prononcées autrefois au jour où l'Arche commençait son voyage à travers le désert, en référence en Nombre chapitre 10. Oh, nous savons que lorsque David la fit monter, des chants l'accompagnaient. Si nous lisons dans 1 Chronique chapitre 15. Donc, ce psaume nous laisse entendre le cantique qu'ils chantèrent dans cette occasion. Mes frères et sœurs, pour parler de l'Arche est l'image d'un grand mystère ainsi que son voyage. Et elle préfigurait le jour où le Seigneur reviendra vers Israël, car Israël serait amené par des épreuves à connaître à nouveau la joie de la présence de Dieu. Et dans ce psaume, nous trouvons cet symbole qui est l'Arche, un symbole de cette présence qui est ramenée de son lointain exilé et placé sur les lieux élevés de Sion. Oh, ce voyage, mes frères et sœurs, comportait plusieurs étapes. Le premier, c'est que quand il commence son voyage, les chanteurs célèbrent d'une façon générale les effets variés de la présence de Dieu dont symbolisait l'Arche. Donc cette présence, elle est à la fois sur les méchants et sur les justes. Et cette présence, mes frères et sœurs, il est la condamnation pour les méchants et le salut pour les justes, selon les versets 1 à 6. Dans la deuxième étape, nous trouvons que le voyage on l'a repris après une première pause et les chanteurs rappellent la manifestation à la fois redoutable et pleine de grâce de la présence divine, de la façon que l'Éternel Dieu a traité Israël dans le désert, selon les versets 7 et 10. Nous trouvons une troisième étape pendant qu'ils entreprennent le voyage, ils exaltent la puissance de Dieu en faveur d'Israël. Lorsque la traversée du désert ayant pris fin, il les fait entrer en Canaan et il leur donna dans ce pays l'huile de joie au lieu du deuil. Parce que notre Dieu est le Dieu des délivrances. Notre Dieu est le Dieu pourvoyeur. Dieu a orné Israël. Au lieu de la cendre, il les a ornés. En quatrième lieu, le voyage paraissait arriver en vue de Sion et les chanteurs saluent cette montagne de Dieu. Ensuite, alors qu'ils commencent à la gravir, ils prophétisent l'ascension du Christ qui est la vraie arche, qui habitait la gloire elle-même, car il était Dieu manifesté en chair, Jésus-Christ qui est notre Emmanuel, qui
eh bien, qui vient pour eux et pour tous ceux qui vont mettre leur espoir en l'Éternel. Donc, mes frères et sœurs, on trouve aussi une cinquième étape qui porte sur leur fardeau, les fardeaux d'Israël, et sur les pentes de la montagne vers le sommet de laquelle ils tendent avec effort. On voit les chanteurs inspirer ses lèvres. Le moment où, au jour de l'épreuve d'Israël, le Seigneur se lèvera pour les délivrer de la mort et de leur condition d'exilés, pour manifester à nouveau sa présence en leur faveur avec puissance et bien manifester une fois de plus sa présence en leur faveur avec puissance pour faire retomber sur les ennemis de Sion le conflit qu'elle a eu avec eux. Et à ces propos, mes frères et sœurs, cette prophétie, cette étape, eh bien, qui précède les autres, eh bien, montre l'effort nécessaire pour gravir la montagne dans un symbole approprié de la dernière épreuve d'Israël, comme le début de l'ascension était celui de l'ascension de Christ. Frères et sœurs, en dépit de tout, en dépit de toute situation, en dépit de toutes circonstances, nous devrions faire l'effort de louer l'Éternel, de célébrer son nom, de chanter sa gloire, car nous savons bien que quand nous louons l'Éternel, mais sa présence vient sur nous. Et quand il est au milieu de nous, eh bien, nous sommes protégés, nous sommes comblés de sa grâce et rien ne pourra, eh bien, nous empêcher de voir sa délivrance. Donc, en sixième étape, quand les chanteurs, quand les voyageurs ont atteint le sommet et l'Arche est entré dans son repos, bien, les chanteurs, avec le même propos, annoncent les jours glorieux du repos définitif que goûteront Dieu, Israël, selon son cœur. Cette même présence de Dieu qui est l'âge continuera alors à se manifester, bien que sous une forme différente, c'est-à-dire comme la marche du roi. Alors les nations prêteront leur présent. La lance et l'épée seront bannies. La force et la majesté de celui qui passe comme un cheval sur les cieux seront déployées en faveur d'Israël, comme cela est annoncé dans le verset 24 et 35 de ce même psaume. Mes frères et sœurs, tout comme Israël avait l'arche de l'Éternel, qui symbolisait la présence de l'Éternel, Jésus-Christ, avant son ascension, nous a fait cette promesse. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et juste avant sa mort, bien, il nous a fait cette déclaration, cette promesse. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous préparerai cette place, quand j'ai fini de vous préparer cette place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, en attendant son retour, eh bien, sa présence est avec nous. Sa présence est là. En début de toute situation, en début de toute circonstance, nous devrions louer Dieu parce que sa présence, eh bien, nous réconforte. Sa présence, eh bien, nous guérit. Sa présence, eh bien, nous soulage. Sa présence nous donne la victoire. Surtout dans toutes nos épreuves, dans toutes nos difficultés, eh bien, nous pouvons voir que le Seigneur, il est toujours avec nous. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, par reconnaissance, eh bien, ces voyageurs, ces chanteurs,
excusez, c'est les Israélites, eh bien, confiant dans la présence de Dieu, eh bien, ils déclarent avec foi, Dieu est pour eux le Dieu des délivrances, car quand on les accable, Dieu les relève, car Dieu est le Dieu des délivrances. Et nous voulons vous rappeler ce matin que notre Dieu, notre Seigneur, il est terrible dans ses jugements contre les méchants. Et il se montre plein de tendresse pour nous, les uns, pour nous, les justes, pour tous ceux qui lui appartiennent. Il est un Dieu bon, un Dieu plein de tendresse. Car dans le verset 3 du psaume 68, nous trouvons qu'il est le Père des orphelins, défenseur des veuves. Il est le juge des veuves. Dans le psaume 146, verset 9 et Jérémie 49, verset 11, il se montre qu'il s'occupe d'une manière tout spéciale de ceux qui ont perdu leur soutien naturel. Donc Dieu, c'est le Dieu qui fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Donc, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu plénipotentiaire, parce que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, nous pouvons voir que avec ses pouvoirs, mes frères et sœurs, avec les pouvoirs de l'Éternel, il viendra un jour où toutes les prétentions des hommes à la puissance, ce qui symbolise les puissances, les montagnes qui sont devant nous, les montagnes aussi nombreuses, les montagnes à plusieurs sommets, mais devons faire place à la seule puissance divine, alléluia, à la seule puissance divine, auquel tout genou doit fléchir, toute bouche doit confesser qu'il est Seigneur. Alléluia. Et mes frères et sœurs, de cette façon, Dieu, alléluia, bien va montrer sa gloire, non pas seulement de la façon dont, il a montré sa victoire sur les ennemis d'Israël, mais par celle du Christ, la victoire du Christ, alléluia. Nous élevons en ce moment notre étendard à la gloire de notre Seigneur, par celle du Christ qui a remporté sur Satan, le prince de ce monde, qui retient plusieurs captifs. Par sa résurrection triomphante, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, élevé au-dessus de tous les cieux, le Seigneur des Seigneurs, il viendra pour montrer sa puissance, pour montrer sa gloire, pour montrer qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, nous voulons vous encourager en dépit de toutes circonstances, en dépit de tous vos accablements. N'oubliez jamais que Dieu est le Dieu des délivrances et qu'il est fort, qu'il est vaillant, qu'il est puissant. Alléluia. Pour vous relever. Il est fort, il est vaillant pour nous donner de l'espérance ce matin, pour nous donner de la force, pour nous faire triompher sur toute la puissance infernale de l'ennemi. Notre Dieu est grand, mes frères et sœurs, ce matin, quant aux différentes résolutions que
les gouvernements de ce monde sont en train de préparer, qui vont nous accabler, qui vont nous mettre devant un choix. Et ce choix, mes frères et sœurs, ce devrait être le choix de Christ, le choix de rester dans la foi, le choix de rester dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, notre Sauveur dans tous les morts, eh bien, de nouveau, Jésus-Christ, eh bien, reviendra. Il reviendra parce qu'il était venu un jour. Il reviendra pour nous prendre avec lui. Et nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Célébrons notre Seigneur ce matin. Acclamons-le avec nos chants. Acclamons-le dans l'espoir qu'un jour, il viendra nous prendre. Acclamons-le et laissez sa force pénétrer tout votre être. Laissez sa force pénètre tout votre intérieur, afin que, toujours confiant en sa parole, vous pouvez toujours trouver un chant pour le louer. Disons avec nous ce matin dans le psaume 68. Quand on nous accable, Dieu nous relève, car Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Bénis-le, Seigneur, chaque jour, car quand on nous accable, Dieu nous délivre. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et que sa bénédiction demeure sur vous éternellement. Père Saint, nous glorifions ton nom. Nous louons ton nom, nous te disons merci pour le Dieu que tu es dans notre vie. Merci pour, Seigneur, ces rappels que tu nous fais ce matin, que tu viendras un jour, tu reviendras pour nous prendre, afin que nous soyons toujours avec toi. Seigneur, en attendant ton retour, nous te demandons de nous garder dans ta présence. Garde-nous comme ces chanteurs qui ont chanté ton nom durant toutes les épreuves qu'ils traversaient, pendant que, Seigneur Dieu, alléluia, ta présence voyageait avec eux. Seigneur, nous savons aujourd'hui que ta présence est avec nous, car si ce n'était pas le cas, Seigneur Dieu, nous ne serions pas en vie encore ce matin. Mais c'est ta grâce qui relève notre force. Nous te remettons cette journée, que cette journée, Seigneur, soit une journée de chant, d'allégresse, de louange. Seigneur, que nous aurons à t'adresser, non seulement pour cette journée, mais pour tout le reste de notre vie. Sois béni dans notre vie. Dieu fort, Dieu vaillant, Dieu puissant, dès maintenant et à jamais. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Il est le Dieu, celui qui nous éclaire. Et nous vous demandons de rester dans la présence de l'Éternel, pas seulement pour ce moment, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous sanctifie. C'était avec vous, votre soeur, votre bien-aimé dans le Seigneur, Pasteur Néhi Michel Besson, qui vous aime et qui vous dit à la semaine prochaine. Si le Seigneur n'est pas encore de retour, ou s'il nous accorde encore la vie. Maranatha. Christ revient et soyons prêts.